Europe 1, 7h23. Europe 1 matin. Bruce Toussaint. Tous les matins sur Europe 1, il nous donne des nouvelles du monde virtuel. Voici Guy Birenbaum avec Vue du Net. Bonjour Guy. Bonjour à tous. Alors la vidéo des 7 otages français enlevés la semaine dernière au Cameroun, postée sur le web, pose beaucoup de questions. Elle a été postée sur YouTube. Pourquoi YouTube d'abord ? Alors YouTube appartient à Google depuis 2006 et c'est un site d'hébergement où les utilisateurs envoient et partagent des vidéos. C'est devenu un canal privilégié pour des groupes extrémistes comme des preneurs d'otages qui utilisent le site pour diffuser des vidéos dégradantes de leurs otages, obligés de s'exprimer sous la contrainte. Le but est simple, terroriser, peser sur les opinions et les États. Après les revendications, vous vous souvenez, à l'ancienne avec une photo d'otage et un journal pour indiquer la date. Après les cassettes envoyées aux chaînes d'information, voilà la vidéo postée soi-même. Elle est entrée dans les mœurs des terroristes. Il faut dire qu'il n'y a rien de plus simple. Le slogan de YouTube, Broadcast Yourself, diffusez vous-même, émettez vous-même, et son mode d'emploi, un smartphone, un ordinateur avec une webcam, suffisent pour filmer puis envoyer la vidéo sur YouTube et toucher très vite le plus grand nombre. N'importe qui peut poster n'importe quoi sur ce site sans restriction, parce que c'est quand même des images d'otages qui sont privées de liberté. C'est dégradant. Alors d'abord, YouTube est un site américain soumis à la Constitution américaine qui garantit une liberté d'expression loin des normes européennes. La vidéo dont on parle, Bruce, celle des otages français, elle a heureusement été retirée hier soir et le compte associé clôturé. Ceci étant, les chaînes de télévision qui ont copié puis diffusé et qui diffusent encore ces images d'otages, même floutées, participent à la diffusion de ces images dégradantes, et les sites internet qui donnent un lien pour les trouver aussi. Rien ne permet par ailleurs d'affirmer que cette vidéo ne ressurgira pas ou qu'une autre n'apparaîtra pas sur le web. À partir du moment où elle est diffusée une fois, elle peut être récupérée, recopiée à l'infini. Bien évidemment. Est-ce qu'on peut imaginer d'autres étapes dans la diffusion de contenu aussi choquant ? Alors, des applications récentes permettent de filmer une courte vidéo sur son smartphone et de la diffuser directement, quasi instantanément sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook, sans avoir besoin d'un site d'hébergement de vidéos comme YouTube. Alors, ce sont des vidéos qui font une courte durée, environ 6 secondes. Elles sont montées en boucle et elles peuvent bien évidemment suffire à marquer les opinions. Personne ne peut évidemment souhaiter cette sinistre évolution, mais à l'ère du 2.0 des réseaux sociaux, les terroristes, il faut le savoir, sont aussi connectés que ceux qu'ils attaquent. Le partage numérique de la terreur dans nos poches, sur nos smartphones est là. Il va falloir apprendre, Bruce, à résister à l'intrusion et à la diffusion de ces images. Avec la complicité passive de ce site YouTube, les terroristes ont réussi leur coup. Oui, on est bien obligé de le dire. Oui. Le coup médiatique est réussi. Merci beaucoup, Guy Birenbaum.